C'est l'heure de l'avant-match, les amis, du match qui ne sert pas à grand-chose. Bon, le Real Madrid n'a pas encore perdu la Liga, mais on sait très très bien que la Liga est pour le FC Barcelone cette saison. Le Barça va remporter la Liga quand ils vont gagner leur match contre l'Espagnol de Barcelone. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, hein. Là, les 3 matchs qui restent pour le Real Madrid, c'est juste en fait pour, je pense, donner un peu de temps de jeu aux petits jeunes avant la Coupe du Monde des clubs. Donc, on verra ce qui va se passer au niveau des compos. On pourra aussi, les amis, regarder les derniers matchs de Ancelotti qui lui va rejoindre le Brésil après la fin du championnat. D'après les rumeurs, d'après ce qui se dit, les amis, Xabi Alonso sera là pour la Coupe du Monde des clubs. Donc on verra ce qui va se passer d'ici là. Mais là, il faut profiter de ces 3 derniers matchs. En tout cas, personnellement, les amis, quand le Real Madrid ne joue pas, moi, pendant une longue durée, j'ai un petit manque en fait. J'ai un petit manque et du coup, il faut profiter de ces matchs-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et bon, on va aller chercher la deuxième place, pourquoi pas, hein. Vu que l'Atlético Madrid est juste derrière nous, moi je pense qu'il faut une victoire, ouais, il faut une victoire et un faux pas de l'Atlético pour s'assurer de la deuxième place, même si personnellement ça ne sert pas à grand chose, ça va servir au Real d'avoir un peu plus d'argent, mais bon. Je ne sais pas si l'Atlético ils sont troisième, je ne sais pas si ils vont réussir à se qualifier pour la Supercoupe. En fait, j'ai oublié comment ça se passe au niveau de la Supercoupe, si c'est les demi-finalistes de la Coupe du Roi ou si c'est du coup troisième et quatrième du championnat. J'ai un doute par rapport à ça, mais en tout cas, les amis, le match du Real Madrid demain ne sert pas à grand chose, mais on va regarder bien sûr le Real Madrid contre Mallorca. Mallorca qui est une équipe qui a fait un match nul contre le Real au match aller. On verra bien sûr si Pablo Maffeo sera là et sera bien accueilli par le Bernabeu, c'est sûr. Donc pour la Madrid, les amis, bien sûr, le match n'a pas beaucoup d'enjeux, mais pour Mallorca, ils sont quand même 9e du championnat, ils peuvent aller chercher une place de Conference League ou même d'Europa League. Ils sont qu'à 3 points d'écart de l'Europa League, donc il y a moyen aussi qu'ils aillent chercher cette place qualificative pour l'Europa League. Donc c'est un match important. Moi, j'aime pas cette équipe de Mallorca, donc voilà, il faut les empêcher d'aller se qualifier tout simplement. Donc coup d'envoi à 21h30 au Bernabeu. En termes de forme, les amis, le Real Madrid reste sur 2 défaites et 3 victoires, bien sûr. Les 2 défaites contre le FC Barcelone sur les 2 derniers classicos en Coupe du Roi, en finale de Coupe du Roi et aussi en finale du championnat de la Liga. Et pour les victoires, les 3 dernières victoires, du coup, les amis du Real Madrid sont tous terminés, hein, se sont tous terminés par un seul but d'écart. 3-2 contre Celta Vigo, 1-0 contre Bilbao et 1-0 contre Retafe. Donc, il faudra espérer aller chercher des buts sur ce match contre Mallorca. Bon, je pense que le seul enjeu en fait pour ce match, c'est que Mbappé marque des buts, hein, pour qu'il finisse meilleur buteur devant Lewandowski. Lewandowski qui est bien sûr revenu, il va sûrement finir les matchs du Barça. Il peut lui aussi aller chercher cette place de meilleur buteur de la Liga. Et du coup, on face Mallorca, les amis, 2 victoires, 2 défaites, un nul pour Mallorca sur leurs 5 derniers matchs, avec des matchs compliqués, bien sûr, une défaite contre le Barça 1-0. Je me rappelle de ce match, j'avais regardé ce match, bon, ils s'étaient pas créé beaucoup d'occasions, Mallorca, mais bon, au final, ils ont perdu 15-0 contre le Barça, et pour moi, je pense, c'est un exploit. Et sinon, ils ont une belle victoire contre la Real Sociedad 2-0 à l'extérieur, et la victoire contre Valladolid à la maison, 2-1. Sur les 5 derniers matchs entre les deux équipes, c'est 3 victoires pour le Real, un nul et une défaite. Du coup, voilà, le match nul, le match aller de cette Liga 2024-2025, et on avait battu 3-0 en Supercoupe en Arabie Saoudite. Et sinon, les autres matchs, c'était pour l'année 2024 et l'année 2023. Généralement, les amis, généralement, quand ils viennent au Bernabeu, on perd pas contre eux. Voilà, c'est juste en fait quand on se déplace chez eux où il peut y avoir des problèmes contre Mallorca. La preuve, on a perdu 1-0 en 2023 et on a fait un match nul chez eux cette année. Donc les amis, la liste des convoqués pour ce Real Madrid-Mallorca, bon, je vais vous montrer les amis la liste des convoqués. Il n'y a que 3 joueurs seniors parmi les défenseurs. C'est incroyable. Vallejo, Garcia, Asensio, et le reste c'est que des joueurs de la Castilla. Youssef, donc c'est Youssi, Jacobo Ramon, David Jiménez et Mario Rivas. C'est incroyable pour la défense. Du coup, les gardiens, je vais revenir par rapport aux gardiens aussi. Courtois, Luni et Sergio Mestre. Le milieu sera composé de Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Ceballos et Chema. Et en attaque, les amis, Mbappé, Hendrik, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia et Victor Munoz, le crack. La compo probable du Real Madrid, les amis, sans Vinicius, sans Lucas Vasquez, sans beaucoup de joueurs du Real d'ailleurs. La plupart des défenseurs sont pas là, donc Courtois au goal, les amis, Valverde et Fran Garcia sur les côtés. La défense sera composée de Jacobo Ramon et de Raúl Asensio. Le milieu sera composé de Arda Güler, Ceballos, Modric et Bellingham. Et en pointe, on aura le duo Brahim Diaz et Kylian Mbappé. Le seul objectif, les amis, c'est que Mbappé mette le maximum de buts dans cette saison de Liga parce que franchement, il n'y a pas grand chose à espérer. Donc, mon pronostic pour ce match Real Madrid-Mallorca, Mallorca qui joue bien sûr, comme j'ai dit au début de la vidéo, joue l'Europe, joue la Conference League ou même l'Europa League. Je pense que ça va être un match compliqué, hein. Je pense que ça va être un match compliqué, surtout avec la défense qui sera alignée par le Real Madrid. Je pense, bien sûr, il y a zéro sérénité avec cette défense-là. Il y a zéro confiance en Jacobo Ramon et Raúl Asensio, pardon. Les deux ensemble, je sais pas si ça va fit. Mais bon, je fais quand même confiance, les amis, au reste des joueurs. Arda Güler, Brahim Diaz, surtout l'entrée de Brahim Diaz au Classico était intéressante. Je pense qu'Arda Güler va se ressaisir après son Classico raté. Et j'espère qu'il va être placé, en tout cas, les amis, dans un rôle beaucoup plus central
que coller à la ligne comme l'avait fait au Classico, c'était horrible au Classico de regarder Arda Güler. C'est pas son style de jeu, c'est pas l'Arda Güler qu'on veut voir. On ne veut pas voir Arda Güler collé à la ligne, c'est horrible. Et bien sûr, comme j'ai dit Mbappé, les amis, qui sera en pointe. Donc on va espérer début de Mbappé. Je vais dire une victoire, les amis, du Real Madrid 4-2 parce qu'on va encaisser des buts, c'est sûr et certain. De toute façon, comme je vous ai dit, Ramon Asensio en défense, c'est pas fou. Donc j'attends les amis dans les commentaires vos pronostics à vous. Voilà, il n'y a pas grand chose à espérer de ce Real Madrid sur les 3 derniers matchs, mais on va espérer quand même une victoire. Synonyme de rien du tout, mais une victoire. Allez, ça sera tout les amis pour cet avant-match. Salut et profitez des vôtres.